Bonjour à tous. Eh bien voilà, vous aviez l'habitude de me lire. Désormais, j'espère que vous aurez l'habitude de m'écouter. Bienvenue au château. C'est le podcast que je lance ce jour. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Vivien Destro. Je suis écrivain. J'ai écrit 4 romans sur différentes thématiques, sur différents domaines. Également un essai et je vis de ma plume. J'ai un master en sciences politiques. J'ai travaillé dans le public, dans le privé, en France, à l'étranger également. Et donc voilà, on peut dire que j'ai un parcours loin de l'artiste conventionnel. J'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas fait un bac L, j'ai pas fait des études en ce sens-là. Cependant, j'ai des expériences variées. Et donc, je pense que ça me permet aussi d'avoir peut-être une voix un peu particulière par rapport à d'autres productions artistiques. Justement, mon œuvre, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, ce qui est au centre de mon œuvre, c'est cette volonté de saisir ce qu'est la France, quel est son esprit, quelle est sa nature, essayer de comprendre ce qui en a fait sa grandeur, mais aussi ses points faibles, ses errements. Saisir tout cela et essayer de saisir vraiment quelle est l'âme de ce pays, et évidemment dans l'objectif de mieux le comprendre et de mieux pouvoir y agir. Et donc, ça fait maintenant plus d'un an que je voyage à travers la France avec ma petite voiture et mes livres. Je voyage en permanence. Généralement, je reste à peu près un mois à un endroit. Et ça me permet d'aller à la découverte de ce pays, de m'en inspirer, de découvrir les cultures régionales, de découvrir les histoires régionales, vraiment de me constituer un fond culturel par rapport à la France. Et justement, tout cela me permet de nourrir derrière l'œuvre que je construis petit à petit au travers de mes romans et de mes nouvelles. Euh, pourquoi avoir justement une telle approche? Pourquoi essayer de partager cette vision de la France, cette connaissance de la France au travers de mes livres? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, voilà, on vit tous en France, on est tous français, en tout cas pour une majorité des auditeurs, je pense. On sait ce que c'est la France. Et je crois que c'est profondément faux. Déjà parce que quand bien même on serait vraiment un amoureux de notre pays, quand bien même on aurait un bagage culturel assez volumineux, je pense que la France c'est vraiment un objet que l'on ne finit pas d'épuiser. Vous avez toujours une nouvelle histoire, une nouvelle anecdote, un petit village, une façon de voir les choses, une tradition, des mythes, des légendes, etc. Que vous ne connaissez pas et qui sont pourtant d'une richesse incroyable. Et moi je trouve c'est ça qui est vraiment comment dire, la France finalement c'est un peu à l'image de notre propre gastronomie, c'est-à-dire que on n'en finit pas de découvrir des nouvelles façons de cuisiner, des nouvelles façons de nouveaux aliments, etc., etc., de nouvelles façons aussi de les agencer entre eux. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et pour le coup, je crois qu'on a tous de la marge quant à cette connaissance de notre propre pays. Ensuite, il est évident que notre pays actuellement, on est dans un monde de plus en plus connecté, où on est en lien avec de plus en plus de cultures, de plus en plus fréquemment. Et donc, sous le coup d'influences étrangères, on perd peu à peu pied, on perd peu à peu connaissance avec ce pays. Et notamment, on n'a plus, je pense, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, on n'a plus cette connaissance intime que nos ancêtres avaient avec leur propre territoire, avec ses paysages, avec leur histoire, avec tout un ensemble de choses qui font que on arrive à s'approprier ce territoire et vraiment à pouvoir se dire que c'est chez nous. Euh, donc ça me paraît très important, sans pour autant se couper des influences étrangères, de pouvoir dire voilà ce qui vient de l'étranger, voilà ce que nous sommes. Et je pense que c'est assez simple parce qu'à partir du moment où on sait ce que l'on est, on sait aussi ce que l'on peut emprunter à d'autres influences pour construire au fur et à mesure notre propre pays. Et évidemment,
La France, c'est aussi un ensemble d'influences venues d'ailleurs, mais que nous avons su nous approprier et mettre finalement à la sauce, si on veut garder la métaphore gastronomique, mettre à la sauce française et donc pouvoir aussi d'une certaine manière faire rayonner, mais différemment. Euh, Clairement, Versailles doit énormément à l'architecture italienne, par exemple, mais voilà, il y a énormément d'exemples qui vont en ce sens. Et puis, ça me fait dire qu'aujourd'hui, on ne connaît même plus l'histoire ou la culture de l'endroit où l'on vit. Et donc, ça me paraît quand même la moindre des choses quand on passe sa vie dans un seul endroit, par exemple dans une ville, même si c'est une métropole ou quoi que ce soit, ou au contraire dans un tout petit village, c'est quand même triste de ne pas savoir à quelle histoire on appartient, d'où viennent cette façon de construire, cette façon de voir les choses, cette tradition, cette façon de faire, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble est important, une connexion qu'il faut refaire, qu'il faut renouer avec notre propre pays. Et c'est vrai que d'une certaine manière, bon, vous pouvez me dire, bon, on s'en fiche en fait, c'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant. Ce qui compte, c'est peut-être justement de, se, de se jeter à corps perdu dans, dans ces influences venues d'ailleurs ou dans une sorte de méli-mélo international globalisant parce que ce serait l'avenir. Et je pense que ça aussi c'est une erreur fondamentale parce que tout simplement si les habitants d'un territoire ne portent pas leur propre culture, on peut se demander mais qui le fera à leur place? Qui pour porter la culture de la France si ce ne sont les Français? Et donc, si jamais il n'y a plus personne pour porter cette culture-là, eh bien, tout simplement, c'est une perte de richesse immense pour le reste du monde. C'est comme si demain, la culture italienne n'existait plus, ou la culture chinoise, ou quoi que ce soit. Et ce serait vraiment extrêmement dommageable pour le monde dans sa globalité. Et ça, c'est très important, justement, que l'on puisse sauver euh, notre façon de voir le monde, notre façon de faire, pour conserver cette richesse et donc pour pouvoir en faire profiter, en faire bénéficier le reste du monde. Et c'est drôle parce que justement, en ayant vécu à l'étranger, je me rends compte à quel point les étrangers justement sont attachés à ce que la France demeure la France, en tout cas demeure cette vision qu'ils ont de notre pays dans c'est vrai, ces grandeurs, mais aussi parfois ces choses un peu, un peu surprenantes de leur point de vue. Et donc, ils sont vraiment attachés voilà, à pratiquement une caricature de la France, mais voilà, il faut que ça existe quand même. Ensuite, le fait de ne pas être attaché à ses racines, le fait de se priver de toute cette richesse, eh ben, c'est aussi se priver d'une source d'inspiration, de sources d'inspiration variées, de toutes ces aventures extraordinaires qui ont permis de façonner notre pays, de façonner notre société. Et donc ça aussi, je pense que c'est important de pouvoir, en se réappropriant ses racines, en se réappropriant son histoire, de pouvoir se constituer un bagage, un fond où l'on va pouvoir retrouver des sources d'inspiration qui vont nous permettre de mener notre propre action et de pouvoir trouver des solutions par rapport à une situation donnée, quand bien même ce serait dans notre monde d'aujourd'hui. Et moi je suis certain que dans chaque tradition, dans chaque endroit, dans chaque anecdote, dans chaque histoire, en fait on peut trouver la petite chose, le petit trésor, on va dire, que l'on peut appliquer, peut-être pas de manière tout à fait crue, mais en tout cas que l'on peut appliquer à une situation donnée pour pouvoir nous en sortir. Et donc, se priver de ses racines, c'est aussi se priver de ce fond incroyable de solutions prêtes à l'emploi pratiquement. Ensuite, eh bien, hélas, si jamais on ne renoue pas avec ses racines, bah, finalement, on contribue aussi par sa propre personne à l'uniformisation du monde et à son appauvrissement. Et même, j'ai envie de dire, à titre individuel, on perd en personnalité parce que bah, on est des individus, on a nos propres façons de voir, notre propre vision des choses, mais on est aussi porteur d'une culture, d'un héritage.
Et en devenant un être globalisé, on va dire, on devient comme tout le monde. Et c'est quelque chose, c'est un paradoxe que je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est cette masse de gens qui pensent être dans l'originalité parce qu'ils portent des vêtements, des chaussures ou parce qu'ils écoutent un certain type de musique, alors que le monde entier écoute cette musique, porte ses chaussures, porte ses vêtements. Et j'ai vraiment, c'est quelque chose de très paradoxal pour moi. Je n'arrive pas à comprendre comment ils puissent s'imaginer avoir une quelconque originalité et comment ils puissent le prétendre en plus. Ça, c'est très curieux. Et alors, au contraire, je pense que on est, on a forcément une sorte d'admiration dans la personne qui est imprégnée de sa culture, qui est imprégnée euh, de, de ses racines, parce qu'elle porte finalement une certaine cohérence et aussi elle apporte quelque chose au monde. Si demain, comment dire, euh, si demain il n'y avait plus un certain type de personnage, par exemple, s'il n'y avait plus de cow-boys au Texas, s'il n'y avait plus que des gens uniformisés, globalisés au Texas, le Texas perdrait énormément de son attrait, ça n'aurait plus d'intérêt. Et je pense que c'est la même chose dans tous les pays, y compris la France. Et donc voilà, ça ce sera l'objectif de ce podcast. L'objectif, c'est de vous emmener avec moi au travers de ces différents voyages que je fais pour pouvoir se reconnecter avec notre territoire, avec ses racines, avec ses histoires, avec ses anecdotes, avec ses traditions, pour justement y retrouver des sources d'inspiration. En tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais déjà à titre personnel, pour trouver des sources d'inspiration et pour évidemment bâtir l'avenir de notre pays et pour retrouver des choses communes qui nous font vibrer et que on espère pouvoir porter encore longtemps. Donc voilà pour l'objectif de ce podcast. Je pense que vraiment il faut voir ce format un peu comme une exploration qu'on va faire ensemble. Et donc notre objectif à chaque fois dans les différentes explorations qu'on va faire, ce sera de découvrir justement ces petits trésors cachés qui se trouvent dans notre territoire et de pouvoir ensuite les mettre en valeur et en tirer quelque chose non seulement pour le présent mais aussi pour l'avenir. Voilà, maintenant vous savez quel est l'objectif. Je voulais vous parler également de, du nom du podcast. Pourquoi j'ai choisi Le Château. Ça s'appellera Le Château. Pourquoi? Alors ça fait un moment que j'y réfléchis, j'avais différentes idées, j'avais comment dire, différentes sources d'inspiration. Et puis finalement, comme je le disais auparavant, ce sont ces différentes inspirations qui nous viennent de notre pays, mais pas que, qui font que j'ai réussi à trouver cette image du château. La première source d'inspiration, c'est l'histoire du facteur cheval. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le facteur cheval. C'est un facteur qui, à la fin du 19e siècle, donc en 1879 particulièrement, un facteur qui s'appelait Ferdinand Cheval. Il faisait ses tournées, il faisait son travail de facteur tout simplement. Et un jour, il a trouvé une pierre qui avait vraiment une forme étrange et particulière. Et ça l'a tellement obsédé qu'il a pris cette pierre, qu'il l'a mis dans sa poche et puis qu'il l'a ramenée chez lui. Et en fait, au fur et à mesure qu'il faisait ses tournées, il se rendait compte qu'il y avait plein d'autres pierres, plein d'autres petits rochers comme ça qu'il récupérait et il ramenait tout ça chez lui et ça s'entassait. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est dit mais ce que je peux faire, c'est que je peux, à partir de ces différentes pierres qui ont toutes une forme et une valeur pour moi, bâtir une sorte de palais. Et c'est ce qu'il a appelé plus tard le palais idéal. Donc l'idée, c'est de prendre toutes ces petites pierres et de pouvoir fabriquer tout un palais. Et ce palais existe encore, hein, vous pouvez aller le visiter. Vous tapez sur Google, vous retrouvez l'endroit précis. Et donc ce palais a inspiré notamment de différentes revues de voyage. C'était les premières revues de voyage qu'il y avait à l'époque, c'était assez en vogue. Et donc il s'inspirait de toutes ces revues de voyage et il bâtissait comme ça un palais idéal avec des formes mais complètement incroyables et qui s'inspirent de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, etc. Donc c'est voilà l'idée dans cette première histoire finalement que je partage avec vous du facteur cheval, c'est que ce podcast c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est un palais idéal où je vais pouvoir récupérer ces petites pierres
qui sont un peu partout sur notre territoire, ces petites pierres qui ont une spécificité, qui ne sont pas des agglos préformatés, mais qui, voilà, qui ont leur beauté, leurs accros. Récupérer toutes ces petites pierres et bâtir au fur et à mesure ce château dans lequel vous pourrez ensuite piocher à votre tour pour vos propres projets. Ensuite, il y a une autre histoire qui m'a fortement inspiré pour faire ce podcast et choisir ce nom. C'est celui du palais mental. Alors, peut-être que vous connaissez déjà ce terme. En fait, le palais mental, c'est comment dire, une technique de mémorisation qui est assez connue et elle trouve ses origines dans la Grèce antique. C'était un homme qui s'appelait Simonide de Séos, c'était un philosophe grec, et il était en train de déjeuner avec des personnages assez importants dans un grand bâtiment. Et bon, vous savez comment c'est, vous faites, vous faites bonne chère, vous êtes en train de manger, et donc vous avez envie justement de sortir prendre l'air un moment, parce que ça va 5 minutes, quoi. Voilà, prendre l'air un petit peu avant de terminer le plat de résistance, quoi. Et donc, lui, il va prendre l'air, sauf qu'au même moment, il y a un énorme tremblement de terre qui détruit tout le bâtiment. Tout est rasé et toutes les personnes qui sont à l'intérieur sont immédiatement tuées. Elles sont écrasées par les blocs de pierre. Et en fait, euh, on va essayer d'identifier les corps par la suite. Désolé pour l'aspect un peu macabre de l'histoire, mais bref, on va essayer d'identifier les corps des différentes personnes, des convives, parce que c'était des personnes importantes, pardon. Et donc, Simonide de Séos, on va lui demander d'identifier les corps, sauf qu'évidemment, ils sont horriblement mutilés. Et donc, il va réussir à identifier les corps en se rappelant la place de chacun des convives autour de la table. Et donc, la technique de mémorisation qui est connue aujourd'hui, c'est de construire un palais, entre guillemets, dans sa tête, et de pouvoir placer, d'un point de vue spatial, euh, les idées ou les éléments dont on veut se souvenir. Et comme ça, en se promenant par l'esprit dans ce palais, on va pouvoir retrouver ces différentes idées. Donc évidemment, vous n'avez pas la nécessité de bâtir un palais, mais généralement, d'ailleurs, les gens qui sont spécialisés dans ce domaine conseillent plutôt de prendre un endroit qu'on connaît bien, par exemple chez soi, tout simplement, et donc de placer par l'esprit chez soi des idées que l'on veut retenir, et comme ça, en avançant chez soi dans les différentes pièces, on va pouvoir retrouver ces idées, on va pouvoir les mémoriser. Et donc en fait, le château, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire qu'on va créer une image mentale d'un objet, donc d'un château, où on va pouvoir placer ces différentes idées et on va pouvoir les replacer dans différents endroits de ce château qu'on va bâtir ensemble. Et donc ça va nous permettre de les mémoriser et ça va constituer pratiquement une arche ou une sorte de monument où on va pouvoir conserver comme ça toute cette culture et toute cette richesse de notre pays. Cependant, je le dis tout de suite parce que évidemment, vous allez me dire, mais en fait, ton affaire, ça ressemble moins à un château qu'à un musée, hein. Et vraiment, ce que je pense pas qu'il faille le voir comme ça. C'est pas un monument nostalgique que je veux bâtir, mais c'est plutôt euh, vraiment une mise en valeur. C'est-à-dire, ce château, c'est une œuvre de redécouverte et de renaissance. On va euh, extirper du sol, on va extirper de nos racines justement toutes ces petites traditions, toutes ces histoires, etc. Et on va pouvoir les remettre vraiment en avant, les faire redécouvrir. Et donc à travers ça, ça va nous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes, de mieux comprendre d'où nous venons, et donc nécessairement de mieux pouvoir agir, de mieux pouvoir comprendre et mener notre pays. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'a eu lieu la Renaissance, donc la période historique. La Renaissance, qu'est-ce que c'est? C'est une redécouverte des trésors de l'Antiquité notamment, et des trésors de l'Antiquité tant d'un point de vue matériel, avec les prémices de l'archéologie, on va dire, la redécouverte des anciennes statues, des anciens palais, etc. Mais aussi une redécouverte des intellectuels et des œuvres spirituelles de l'Antiquité. Et donc tous ces apports ont permis, en reprenant finalement le meilleur de qu'on avait retrouvé de l'Antiquité, de pouvoir mener une renaissance dans le présent, donc à l'époque de la Renaissance,
et de pouvoir refaire un essor comme ça de toute l'Europe en général et puis de la France en particulier. Euh, voilà, donc c'est vraiment l'objectif. Je pense qu'il faut vraiment replacer ce podcast comme une œuvre de redécouverte et de renaissance de nos racines, tout simplement. Ensuite, pourquoi l'image du château? Alors évidemment, hein, vous le voyez bien dans, euh, dans le palais mental et puis dans le palais idéal du facteur cheval, il y a déjà cette idée de monument d'édifice. Mais je trouve que le château, c'est vraiment un monument typiquement français. Le monde entier parle des châteaux de la Loire. C'est quelque chose euh, de très 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 français. C'est vraiment lié à notre identité. Et donc, évidemment, euh, récupérer cette image-là, ça va nous permettre de fonder un, une image dans laquelle on va pouvoir construire ensuite tout un ensemble de choses. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un lien entre l'image du projet en général, on va dire, et la France elle-même. Qu'est-ce qu'un château? Ça, il faut le dire, c'est à la fois un abri, mais aussi un lieu de partage. C'est-à-dire, c'est un château, c'est à la fois une forteresse où on va pouvoir se défendre contre tout type d'agression, mais aussi un endroit où vous avez des échanges qui se font, vous avez des gens qui viennent, des invités, vous avez des gens qui vont se rencontrer dans ces lieux-là. Donc c'est vraiment cette... Il y a une dimension vraiment duale dans le château qui est très intéressante. On peut aussi dire que le château, c'est la, la représentation finalement de cette idée de la France. C'est quelque chose voilà, que l'on peut bâtir en commun. C'est une idée dans laquelle on peut se projeter. Et d'ailleurs, le château, encore une fois, il a cette double vision, on va dire, cette double dimension. C'est-à-dire que à la fois, il offre un point de vue sur le monde, parce que généralement les châteaux, pour des raisons défensives, mais aussi parfois esthétiques, sont situés sur des points hauts. Vous pouvez voir ce qui se passe sur le monde à partir de ce que vous êtes, à partir de ce que vous incarnez. Et également, le château, c'est aussi un modèle vers lequel tout le monde regarde. Et voilà, vous avez cette idée, notamment dans toute la littérature fantastique, de ce château qui est des fois un peu à l'écart du monde, mais qui reste un point de mire pour tout le monde, qui renferme un certain nombre de mystères, qui renferme une puissance, qui renferme une beauté. Et donc c'est encore une fois cette dimension duelle que je veux mettre en avant. Euh, voilà, il y a d'autres symboles. C'est aussi le château, c'est une combinaison entre l'inerte et le vivant, entre le minéral et le végétal. Vous avez voilà dans le château des gens qui vivent, qui font la vie du château, qui construisent le château, mais c'est aussi quelque chose. C'est de la pierre, c'est du bois, etc. Donc euh, il y a vraiment cette double notion, c'est-à-dire que ce que l'on veut construire dans ce podcast, c'est pas seulement un témoignage, comme je disais tout à l'heure, un musée à ciel ouvert, mais plutôt quelque chose de vivant, quelque chose où on va pouvoir partager, où on va pouvoir conserver aussi. Donc ça, c'est assez important. Et puis, tout simplement, hein, la dimension abri et lieu de partage, ce sera aussi, le château, ce sera aussi le lieu de vie d'une communauté, celle qui va se réunir autour de ce podcast, un endroit où se rassembler, où pouvoir échanger, où pouvoir mettre en valeur justement nos différentes perceptions de ce qu'est la France, de ce que sont nos traditions, notre histoire, nos racines, etc. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai choisi d'appeler ce podcast Le Château. Ensuite, concernant le format, comme ça, voilà, vous serez prévenus. Ce sera un format long, donc je vais essayer de le poster a priori un mercredi sur deux. Pour le format long, on verra, je pense, j'aimerais bien au moins 1 heure parce que ça permet justement d'aller quand même dans la profondeur, d'aborder pas mal de choses. Un mercredi sur deux, c'est pas mal non plus parce que ça me permet de produire de la qualité. Il suffit pas de faire de la quantité, il faut faire de la qualité, donc ça c'est très important. Ce sera diffusé sur. Je vais voir, je vous tiendrai évidemment au courant.
Enfin, je vous dis ça. Euh, a priori, vous serez déjà au courant au moment où je sortirai ça, évidemment. Mais bon, voilà, je pense à YouTube, évidemment, et probablement Spotify ou Deezer. Donc, bah, vous me direz ce que j'aurais choisi à ce moment-là. Bref, le format, bah, il sera relayé aussi via la newsletter viviendestro.substack.com. Donc bah, chaque semaine, vous retrouverez, en tout cas une semaine sur deux pour le moment, vous retrouverez le petit épisode qui va bien avec la newsletter. Et donc ça vous permettra bah, de renouer avec le podcast. Il y aura trois rubriques dans ce podcast. Vous aurez d'abord bah, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire bah, une histoire inspirante, la découverte d'un trésor, la découverte d'une tradition, d'une anecdote qui est en lien avec l'endroit où je me trouve au moment où comment dire, où j'enregistre le podcast. Donc, bah, par exemple, là, je suis actuellement en région parisienne, donc vous aurez un premier épisode en lien avec la région parisienne. Je serai bientôt à Lyon, donc bah, ce sera en lien avec la région Lyon, etc. etc. L'idée, c'est bah, d'aller vraiment sur place pour aussi vous livrer mes impressions et qu'on soit vraiment plongé dans nos racines, qui est une certaine, pas une certaine, mais une authenticité totale. Ensuite, il y aura une deuxième rubrique. Je ferai un petit point sur mon actualité en tant qu'écrivain, donc sur mes différents travaux, les différentes réflexions, les événements auxquels je vais participer. Voilà, ça nous permettra, je ne pense pas que je m'étendrai longuement sur ça, mais ça me permettra de garder un lien avec vous et de pouvoir faire en sorte que tout le monde ne loupe pas les différents événements et qu'on puisse se retrouver lors de mes différents passages. Je vous parlerai également voilà, de ce que je retire de ces 2 dernières semaines, de ce que ces histoires m'inspirent. Euh, voilà, quelques réflexions, on va dire. Et ensuite, vous aurez la troisième rubrique. Il y aura des questions. Donc, ce seront des questions dont je vous laisserai l'initiative. Je pense qu'on passera principalement par Facebook et Instagram pour pouvoir en parler. Donc ce sera en lien évidemment avec toutes ces questions de patrimoine, avec ces questions liées à l'identité de la France, mais aussi ça peut être des questions liées à l'écriture, au métier d'écrivain, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, on verra comment ça ira, et puis voilà, ça permettra d'avoir un lien entre nous, d'avoir des échanges, et c'est exactement ce que je veux faire avec ce podcast. Plus tard également, pourquoi pas inviter du monde sur ce podcast. Encore une fois, c'est l'état d'esprit, c'est de pouvoir avoir des échanges, des invités. Donc j'ai pas d'idée pour le moment, mais écoutez, si vous avez des suggestions, ben, n'hésitez pas. Et puis on verra comment, encore une fois, ça peut se mettre en place. Donc je ferai évoluer le format au fur et à mesure. D'ailleurs, comme un vrai château, c'est-à-dire que bah, au début vous avez comment dire, vous avez un château médiéval et puis au fur et à mesure on ouvre des fenêtres, etc. Enfin, ouais. Vous savez un peu comment les châteaux ont évolué et c'est là aussi c'est la liberté que je veux me donner, c'est-à-dire de partir d'une idée de base, mais aussi de pouvoir la faire évoluer dans son format en fonction de ce qui vous aussi évidemment vous intéresse le plus et des appétences que vous pouvez avoir pour telle ou telle rubrique. Donc voilà, bah écoutez, la suite va arriver très vite. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez le premier épisode. Ça portera très vraisemblablement sur le château de Versailles, le plus grand et le plus beau de tous les châteaux de France. Et donc ça constituera un point de départ qui me semble parfait pour cette deuxième année de périple que je vais faire à travers la France. Donc voilà, hein, je vous donne déjà quelques éléments. Là, je suis en région parisienne. Je serai pendant un mois très probablement, enfin c'est même pas très probablement, c'est sûr, je serai en région lyonnaise. Je serai ensuite, après un court passage à La Rochelle, en Normandie. Et puis, je serai de retour en Lorraine en avril pour un petit mois, pour différents événements. Et ensuite, eh bien, écoutez, on verra. C'est pas encore sûr, mais les choses vont se construire petit à petit. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cet épisode pilote, pardon. Euh, je, je vous souhaite à tous bah, une bonne semaine.
et on se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt.